Dans la déclaration de tableau, il y a plusieurs façons de le déclarer. Par exemple, on a la déclaration directe, par exemple v est égal 1, 2, 3. Donc c'est le tableau ligne, donc une ligne et 3 colonnes, ou bien un tableau sous forme de colonne, donc 1, point virgule 2, point virgule 3. Donc c'est la déclaration directe. Si on veut déclarer un tableau élément par élément, par exemple t est égal t2 1, donc c'est la case numéro 1, reçoit 1, on aura la valeur t est égal à 1, donc c'est le réel. Si on fait t3, donc c'est la troisième case, vaut 33, on aura la première case 1, et la troisième case c'est 33, et le reste c'est rempli par 0. La même chose pour les matrices, donc A est égal entre deux crochets, on a 1, 2, 3, donc c'est la première ligne, point virgule, pour sauter la ligne, ou bien déclarer la deuxième ligne, 4,5,6. Donc ici, on peut séparer entre les colonnes avec des espaces, ou bien avec une virgule. On déclare la troisième ligne, donc 7, 8 et 9. Donc ici, on a une matrice de 3 lignes et 3 colonnes. Donc ça, c'est la déclaration directe. Ou bien la déclaration par élément. Il existe aussi d'autres déclarations, ce qu'on appelle la déclaration prédéfinie. Par exemple, on a la matrice once, ou bien le tableau once, qui est rempli par des 1. Par exemple, once 3, c'est une matrice à 3 lignes et 3 colonnes, remplie par 1. Un autre exemple de once, par exemple, on a une ligne et 2 colonnes, remplies par 1. Il y a aussi la matrice zeros, donc remplie partout par 0. Et la matrice magique, il y a aussi la matrice I, c'est la matrice identité. C'est la matrice partout nulle, sauf la diagonale remplie par 1. Il y a aussi la matrice aléatoire, c'est rand 3. Ça veut dire chaque élément de la matrice est compris entre 0 et 1, tel qu'on a 3 lignes et 3 colonnes. Il y a aussi une matrice aléatoire, c'est rand i, c'est-à-dire un nom des aléatoires entiers. Donc, par exemple, on choisit 4, c'est le nombre maximal des entiers, et 3 lignes et 3 colonnes. Donc, c'est une matrice aléatoire avec des éléments entiers compris entre 1 et le nombre maximal 4. Il y a d'autres façons pour déclarer des tableaux, ou bien déclarer une série de nombres. Par exemple, on a 0, 2.5. C'est la série comprise entre 0 et 5 et séparée par 1. Ou bien le pas c'est 1. Si on veut modifier le pas, par exemple 0 entre 0 et 1, mais le pas 0,5 par exemple. Donc c'est la série commencer par 0 et finir par 1 et le pas c'est 5. Il y a aussi une commande d'équivalence
à cette dernière, c'est line space, donc 0, 1, mais ici, on change le pas par le nombre de nœuds. Ici, par exemple, on met 3, on trouve le même résultat, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1 est divisé en 3 nœuds. Ici, on a entre 0 et 1, on fait le pas de 0,5. On peut revenir au support du cours pour voir les opérations effectuées sur des vecteurs ou bien des matrices. Comme on a dit déjà que MATLAB est basé sur les opérations matricielles, donc on doit respecter les règles de calcul matriciel.